Bonjour à tous, moi c'est Claire de la chaîne YouTube Clérea et du compte Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du vlog que je vous ai tourné pendant ma semaine de vacances au mois d'août. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec les images. A bientôt. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, donc on est jeudi 12 et on est dans l'après-midi, je sais pas exactement quelle heure il est. La journée est un peu particulière aujourd'hui parce que ce matin j'ai pas fait grand chose, les trucs de la maison, repassage, lessive et choses comme ça. Et cet après-midi on voulait se balader dans un parc, le problème c'est qu'il a plu et qu'il pleut d'ailleurs toujours, donc du coup ça a été compromis. Donc je vais en profiter pour terminer les chouchous dont je vous avais parlé lundi. Donc les deux chouchous dans mon tissu plume noir. J'ai déjà découpé les deux élastiques, donc du coup ça y a pas de problème. Le fil noir est déjà monté sur ma machine aussi parce que j'ai rien fait depuis le débardeur Cédra. Donc du coup ça c'est parfait et on va pouvoir s'y mettre. Alors petite précision concernant les chouchous. J'ai une petite pochette comme ça où j'ai des patrons ou des calques, enfin je sais pas comment vous pouvez appeler ça, mais en fait des calques que je me suis fait du coup sur les patrons que je suis susceptible de faire ou de refaire, etc. Donc du coup notamment dedans il y a les patrons de masques, il y a un modèle pour un coton réutilisable et notamment il y a un calque pour un chouchou. Alors vous trouverez énormément de tutos de chouchou sur YouTube. Il y en a vraiment beaucoup et vous aurez vraiment le choix. Il y a même des tutos où vous pouvez faire des petites choses comme ça, vous savez, où ça fait des petits nœuds sur le dessus et tout. Donc pareil, j'en avais décalqué un. Moi, celui que j'utilise le plus souvent, c'est celui d'un maxi chouchou. Du coup, je vous le montre. Et donc j'ai noté dessus, c'est un rectangle de 50 cm par 15 et il faut 20 cm d'élastique et un élastique d'1 cm de large. Donc 50 cm par 15 c'est assez grand. Des fois je le réduis un petit peu au niveau de la largeur parce que quand j'ai pas assez de tissu ça m'arrive de le réduire un petit peu au niveau de la largeur ou de la longueur. Donc là je vais faire des chouchous comme ça. Il y en aura un où il manquait un petit peu de tissu donc il sera un tout petit peu moins large mais il sera de la même longueur. Et du coup sinon celui-là normalement j'avais tout ce qu'il fallait en termes de tissu, donc ça va être la même taille que cela. On s'y met. Voilà, donc là je sais pas si vous verrez bien, mais du coup j'ai fait une couture jusqu'ici. Là j'ai laissé un trou, je sais pas exactement de combien mais je pourrais vous dire. Et ensuite là j'ai recousu. Donc du coup je vais pouvoir rentrer l'intérieur et coudre pour pouvoir assembler tout mon chouchou ensemble. Et normalement ici on a le trou qu'on avait laissé. Donc là on peut tout ressortir. Et on a le chouchou. Plus qu'à mettre l'élastique. Alors après il y en a qui ferment avec une couture à la main. Moi généralement je fais une surpiqûre assez près du trou, d'autant plus que là c'est vraiment fil noir sur noir, ça ne se verra pas, donc je pense que je vais faire de cette manière encore. Voilà, j'ai les deux bouts. Pareil, quand vous en êtes là, vous pouvez placer l'élastique l'un sur l'autre comme ça et ensuite faire un point à la machine. Moi j'ai jamais eu de soucis, généralement je fais un double nœud, je serre très fort et après je ferme. Mais vous pouvez le faire en effet, vous pouvez faire une croix, repasser, faire le tour, etc. Vous pouvez solidifier la machine, ce sera sûrement plus solide. Moi je me contente de faire un nœud. On a bien serré et là on peut, je vais reprendre ces ciseaux, hop. Et là on peut couper les bouts. Voilà, donc on a ça, hop. Là vous avez votre ouverture, ici,
Ce que je fais, c'est que je me mets un petit repère. Généralement, je me mets une épingle avant. Bon, celle-ci que je vais enlever rapidement parce que c'est là où je vais commencer ma couture. Et une épingle après, à la fin du trou. Hop. Et donc là, j'ai bien mon ouverture ici. Mes 2 épingles et là je vais coudre, je vais faire ma subpiqûre assez près. Si elle n'est pas très près, c'est pas très grave. Pour les chouchous, les détails ne se voient pas à ce point là, donc du coup il n'y a pas de problème. Donc voilà, mes 2 chouchous sont faits. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est quand même assez gros comparé à celui-là. Après, les deux sont nickel. Moi, j'ai une préférence pour les maxi chouchous. En plus, je trouve plus facile à coudre parce que quand vous devez ne faire qu'une seule pièce, en gros, attacher les 2 extrémités, je trouve que c'est plus facile quand vous avez plus de largeur. C'était pour la petite aparté du jour, niveau couture. Ce soir, sinon, avec mon copain, on va dans un resto normalement assez bien. Je ne sais pas si vous connaissez le Marina Bay Sands, le MBS à Singapour, mais c'est assez connu parce que c'est du coup un hôtel avec un bateau posé. En fait, c'est 3 tours et un bateau posé sur le haut. Donc, il y a une infinite pool d'ailleurs sur le haut. Il y a plusieurs restaurants, il y a un bar, une boîte de nuit. Et du coup, on va à un des restos en haut. Donc, normalement, la vue devrait être pas mal. Si j'arrive à prendre une jolie petite vidéo, du coup, je vous la mettrai juste après ma tête. Voilà. Et sur ce, je vous laisse.
retrouve aujourd'hui, on est dimanche, dernier jour des vacances. Excuse ma tête fatiguée, du coup j'ai fait la grasse mat ce matin, donc ça fait pas si longtemps que je suis réveillée. Je vous reprends aujourd'hui du coup après cette semaine, j'espère que du coup ça vous aura plu. Ce petit vlog ça change un petit peu de d'habitude, donc j'espère qu'en effet que ça vous aura plu. Hier normalement vous aurez vu quelques images de mes journées. Alors il y a 2 jours je suis allée chez Spotlight où je suis revenue avec des tissus. Donc ces 2 tissus en... Normalement je vous les aurais montrés très rapidement. Ces 2 tissus en coton et lin mélangés. Je me souviens plus de la... Je crois que c'est 45-55%. Je sais plus s'il y a plus de lin ou plus de coton, mais je les trouve hyper cool. Et du coup c'est plus pour me faire des bas, que ce soit short, pantalon ça va être trop court, mais short ou jupe. Donc du coup je vais voir ce que je fais avec ça. Mais du coup il me faut des couleurs unies, c'est pratique à mixer dans une garde-robe, donc ce sera très bien. Et ensuite j'ai reçu un colis de Pearl & Co qui est massif, un peu ouvert, mais j'ai pas tellement peur avec les colis ouverts. Il me l'avait repackagé dans du plastique, etc. Bon, le colis est un peu défoncé, mais normalement il n'y a pas de choses très fragiles dedans. Donc du coup je voulais vous montrer il y a quelques petites choses relatives à la couture. Et sinon c'est des choses pour faire des bijoux ou alors du macramé, parce que j'ai un DIY en tête. En fait j'ai un sac en paille, en osier ou ce que vous voulez, qui a les anses qui sont cassées, et du coup j'aimerais essayer d'en refaire d'autres en macramé. Donc je pense que ça va être un peu délicat, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais du coup c'est le but. Donc normalement j'ai acheté du fil pour macramé aussi. Et après c'est des choses pour faire des bijoux, parce que moi j'adore me faire mes bijoux. J'en fais depuis des années, que ce soit des bagues, des bracelets ou quelques boucles d'oreilles de temps en temps. Et du coup là je me suis un peu lâchée. Et que vous dire d'autre? Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris, peut-être que ça vous intéressera. Alors le site Pearl & Co, moi je commande dessus assez régulièrement. En fait je commande pas dessus hyper souvent, mais très régulièrement depuis des années. Je sais pas, je pense que ma première commande doit dater de peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Je commande sur ce site depuis vraiment très longtemps. Et depuis que je suis à Singapour, peut-être tous les 6 mois ou un peu plus, il m'arrive de passer une commande, parce qu'il y a du matériel que je trouve sur ce site que j'ai du mal à trouver ici. Et même si ça existe, je trouve ça très pratique de me le faire livrer chez moi aussi. Et il y a du matériel, je sais que c'est de la bonne qualité, notamment le plaqué or ou ce qu'ils appellent le Goldfield. Donc du coup c'est vraiment très pratique. Bon, je parle beaucoup, mais je vais commencer par ouvrir le colis. Alors, première chose que j'ai commandé, comme je vous disais, c'était du macramé. J'ai pris de la ficelle assez épaisse et j'ai pris 3 couleurs. Hop. Je prends les 3, donc c'est assez gros. J'ai pris ça, donc du coup c'est en effet kaki, couleur corde et couleur blanche. Je pense que pour le sac j'utiliserai un des deux. Et j'ai pris une corde. En fait il y a des cordes qui sont assez moelleuses, et moi j'ai pris une corde assez solide, parce que si je veux que ce soit pour une anse de sac, j'ai envie que ça tienne bien. Donc c'est la marque Carasol. Voilà. C'est la marque Carasol, je me souviens plus, donc c'est quelque chose made in Spain. C'est 5 mm, j'ai 50 mètres, j'aurai de quoi faire. Donc voilà, hop, je vais voir comment je fais ça. Et du coup le kaki, j'avais envie, je la trouvais hyper belle la couleur sur le site. En vrai elle est aussi très jolie, donc du coup je vais voir ce que je fais avec ça. Je sais pas exactement quand est-ce que je vais me lancer là-dedans. Parce qu'il faut que je vois comment je m'organise, ce qu'il me faut comme longueur de fil, etc. Bon, je sais que j'aurai assez avec ça, mais du coup, je vous tiendrai au courant. Alors, ensuite, alors je vais vous montrer les achats relatifs à la couture. J'ai acheté dans un premier temps le mini fer prime. J'en avais envie parce que je trouve ça hyper pratique, le gros fer. Je trouve ça vraiment, ça prend de la place sur la table, etc. J'en avais envie d'un petit fer, et en plus je pourrais m'en servir avec ma Jeannette. Donc du coup ce sera parfait. Je crois qu'il était à 30 €, quelque chose comme ça. C'est pas donné, mais je pense que
pense que ce sera très bien. Et du coup, voilà, j'ai craqué. Je me suis fait plaisir. Je me suis pris le petit fer prêt. Deuxième achat couture. Je me suis pris des mini snap. Parce que du coup, c'est 9 mm. Je sais qu'il en existe de 11 ou 12 mm normalement. J'ai déjà la pince qui va avec. J'en ai installé pour la première fois il n'y a pas très longtemps sur une jupe dont je vous parlerai dans mon prochain bilan couture. Mais du coup, voilà. Avec des couleurs assez classiques, hein. Du coup j'ai vert, rouge, bleu, blanc, jaune et rose, donc du coup ce sera très bien. Et dernier achat couture, il me semble, c'est le livre Dressed de Direndo. J'en avais très envie depuis que j'ai vu le podcast de Audrey V sur le sujet. C'est vraiment que des basiques et j'en avais très envie. J'aurais pu le prendre en PDF, mais j'avais envie du livre, je le trouve très beau. Donc voilà, merci Audrey pour ce podcast, tu m'as vraiment donné envie de l'acheter et du coup je vais me lancer dedans. Dans un premier temps j'avais envie de faire la blouse, donc là je sais pas où elle est. Il me semble que c'est cette blouse là, mais du coup on peut faire différentes longueurs de manches. En tout cas j'avais très envie de l'avoir, je le trouve très beau et du coup j'ai hâte de m'en servir. Donc voilà, et ça c'était pour les achats de couture. Ensuite, je vais vous montrer du coup les achats perles. Alors j'ai acheté 2 petites boîtes comme ça pour ranger parce que je trouve ça hyper pratique, sinon je trouve que tout se perd. Et en fait dans ces boîtes ce qui est pratique c'est que les compartiments sont modulables. En tout cas la hauteur là est modulable, donc si je veux ranger des choses qui prennent un peu plus de place, du coup ce sera très pratique. J'utilise beaucoup ce genre de petites choses avec les perles parce que je trouve que sinon ça se perd. J'ai même des petites étiquettes où je peux marquer ce que c'est, enfin du coup je trouve ça vraiment très pratique. J'ai acheté quelque chose que j'avais pas, c'est des tapis. Alors ça me paraît très bête, donc c'était 2 €, quelque chose comme ça, hein. Mais combien de fois j'ai fait tomber toutes mes perles et du coup je pense que ce sera très pratique. C'est pas très cher mais vraiment très utile si vous faites beaucoup. Et voilà le sac, l'objet du crime. Voilà. Donc du coup je vais vous montrer, alors je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer les différentes sortes de perles que j'ai achetées. Alors dans un premier temps j'ai acheté, donc c'est des rondelles style échi en céramique. J'ai pris plusieurs couleurs et c'est ce genre de perles. Donc du coup, alors l'été n'est pas fini ici parce que c'est l'été toute l'année, donc du coup ça va être parfait pour me faire des petits bijoux. J'ai acheté des choses pour faire des dupes de boucles d'oreilles Cézanne. Donc c'est les Charlie il me semble, donc j'ai pris notamment cette couleur mais j'en ai pris quelques-unes. J'ai pris ce genre de petites perles. Alors du coup là je vous avoue que je suis un peu déçue pour la couleur parce que je pensais que ça allait être mat, mais c'est pas très grave. Donc voilà, ce genre de petites perles. C'est des perles plates, c'est des Tila beads. Et en fait c'est pour faire des bracelets. J'essaierai de vous mettre une inspiration en photo, mais du coup j'aime beaucoup le genre de bracelet qu'on peut faire avec ça. Je m'attendais à ce que les perles soient un tout petit peu plus grosses, mais du coup c'est pas très grave. Là voilà les perles dorées un peu plates, j'espère que vous verrez ce que ça peut donner. Voilà. Ensuite j'ai acheté pour le fil à broderie, alors du coup c'est pas pour les perles mais des petits cartons comme ça parce que moi je sais que mon fil s'enroule tout le temps et en fait c'est une horreur, donc du coup je vais essayer de les mettre sur des petits cartons comme ça. Hop. Et ça devait être des cadeaux. Ils m'ont donné des petits cadeaux comme ça. J'ai acheté du fil élastique. J'ai acheté des petites lettres, voilà, blanches, que je trouve trop mignonnes. J'en avais déjà des comme ça, mais du coup, j'en avais plus assez. J'ai acheté donc les supports pour pouvoir faire les dupes des boucles d'oreilles Charlie. J'ai acheté des anneaux un peu plus gros aussi qui pourront me servir à certaines attaches de bijoux. J'ai acheté du fil doré un peu raide, du coup pour pouvoir faire les bijoux. Attendez, je vais vider un peu le sac. J'ai acheté du coup cette couleur qui est canon, donc des perles plates. Des perles de ce genre aussi pour faire des boucles d'oreilles. Donc normalement je dois en avoir une deuxième, j'espère qu'il y en a bien 2. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Voilà, et là, hop,
colle à bijoux. Alors j'avais déjà un type de colle, mais je pense que celle-ci sera mieux. Donc voilà, c'est assez classique, hein. Je la vois à pas mal d'endroits. Donc c'est la Asulite, quelque chose comme ça. Du coup de la colle à bijoux. Voilà, je vais pas vous montrer tout le détail de la commande parce qu'après ce sera très répétitif. Alors, je peux vous montrer juste ça aussi. Les perles, je les ai aussi prises un peu en couleur. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal. Et après, j'ai déjà pas mal de perles ou de choses chez moi. Donc du coup, ce sera nickel. Et je pourrais me faire plein de petites choses. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Ce petit haul improvisé. J'attendais le colis avec impatience. Il est arrivé hier soir. Donc du coup, j'ai attendu aujourd'hui tranquillement dès qu'il fasse jour pour pouvoir vous ouvrir le colis. Et donc voilà. Du coup, comme vous avez pu le voir dans les journées précédentes, j'ai décalqué quelques patrons, donc notamment le top Josie de Fibre Mood et également que j'ai bientôt fini de décalquer le short Orion de French Poetry. Alors le short Orion de French Poetry, donc c'est la première fois que je vais grader entre deux tailles parce que du coup il me faut un 38 à la taille et un 40 au niveau des hanches. Donc du coup j'espère que ça va bien se passer. J'ai tracé, alors j'ai fait des traits assez droits parce que du coup c'est des traits assez droits normalement sur le patron. Donc j'espère que tout va bien se passer, mais j'ai hâte de le coudre pour voir comment ça va rendre. Il y avait aussi une ligne pour allonger, raccourcir, j'ai pas touché à ça. Je pense que ça devrait aller comme c'est juste pour un short. Moi si je dois raccourcir c'est plus au niveau des jambes ou au niveau du buste. Donc du coup ça j'y ai pas touché, j'espère que ça se passera bien. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Je sais pas si on va beaucoup se retrouver aujourd'hui, je vous mettrai des petits clips de la journée encore une fois et on se retrouve bientôt. Alors du coup aujourd'hui on est lundi et ma semaine de vacances s'est terminée hier, donc j'en profite pour terminer le vlog aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire et à vous abonner si c'est toujours pas le cas. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous travaillez, bon courage et à bientôt.